Raphaël Poujon, je suis manager du Lab Centre France, groupe Centre France La Montagne. C'est indispensable pour quelques médias que ce soit de se poser la question du numérique. Je ne dis pas que tous les médias doivent impérativement passer par le numérique, c'est pas forcément nécessaire. Il y en a qui prouvent très bien qu'ils savent s'en sortir sans, comme le Canard enchaîné. Mais il est indispensable de se poser la question. Au Canard, ils se sont posé la question et se sont dit ok, nous on n'a pas de valeur ajoutée à travailler sur le numérique. En revanche, aujourd'hui, c'est là que une grosse partie de l'audience se trouve maintenant. Tout bêtement, c'est sur nos smartphones qu'on a au quotidien, sur les ordis qu'on a quand on travaille au boulot, sur tous les objets connectés qui voient le jour quotidiennement. Donc c'est là où les usages se portent et où du coup nous on doit porter aussi nos contenus et puis nos offres aussi publicitaires pour les annonceurs qui travaillent avec les médias. Il faut qu'on soit là où est l'audience. Alors de la même manière que pour les médias, il est indispensable de s'intéresser au numérique, je pense qu'effectivement les jeunes étudiants en journalisme doivent aussi se poser cette question-là, non pas comme une finalité de se dire je veux bosser sur le digital ou pas, parce que de toute façon ça se formulera pas comme ça se passera pas comme ça, mais simplement de se dire voilà, il y a des outils qui aujourd'hui sont mis à disposition grâce au numérique, dont tous les jeunes journalistes peuvent s'emparer dès maintenant. D'ailleurs, il y a plein de communautés en ligne, des tutoriels, des gens qui sont présents sur les réseaux, Twitter, Facebook, Google+, et autres. Donc tous ces usages, tous ces nouveaux usages sont aujourd'hui facilités par le numérique, qui permet notamment aussi de travailler de manière beaucoup plus collaborative, beaucoup plus facilement. On parlait de travailler en mode projet, c'est ce qui est beaucoup ressorti au cours des entretiens cet après-midi, c'est-à-dire cette capacité à fédérer des métiers qui ne sont pas forcément traditionnellement associés à ceux de la presse, à ceux du journalisme, mais pour justement essayer de travailler différemment, pour avoir de nouvelles manières de raconter des histoires, et puis effectivement de se remettre en question, là aussi, encore une fois, toujours d'être dans une dynamique perpétuelle. Le modèle qu'il y a aujourd'hui, il tiendra peut-être pas la semaine prochaine, ou les offres qu'on propose aujourd'hui, dans 2 semaines, elles vaudront peut-être plus le coup. Bref, il faut être de toute façon dans cette mise à jour, dans cette mobilité permanente qui est un critère inéluctable de l'ère du numérique. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Justement, ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il y a énormément d'expérimentations qui se font à plus ou moins grande échelle. L'idée de se dire que justement le New York Times peut être inspirant, mais qu'à nos petites tailles, à nos humbles capacités, on est en mesure de faire des choses qui vont plaire à nos audiences et qui vont susciter de l'information, qui vont enrichir leurs connaissances. Et ça, justement, on est capable, on l'a vu au travers de toutes ces expérimentations et au travers des intervenants cet après-midi, on est capable d'expérimenter des choses qui ont beaucoup de valeur, voilà, grâce au numérique notamment.